Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la GTX 1060 6 Go, une carte que vous connaissez très certainement. Et on va voir un petit peu ce que ça donne dans des jeux de 2023. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors avec la sortie dernière d'Alan Wake 2 et le fait que celui-ci ne fonctionne pas sur certaines cartes graphiques, et en particulier les GTX 1000 et les cartes précédentes, et les RX 5000 et les plus anciennes également, je me suis posé la question, la GTX 1060, qu'est-ce que ça donne en fait dans les autres jeux qui sont sortis en 2023, dans des settings, je dirais, médium, voire bas. Est-ce que ça tourne encore? Est-ce qu'on peut encore faire tourner des AAA de manière correcte? Ou est-ce que ça devient vraiment très borderline? Puisqu'on avait testé par exemple la RX 570 il y a environ un an, on avait vu que dans la plupart des jeux ça tournait encore, mais c'est vrai que depuis, on a quand même eu une paire de jeux quand même très lourds qui sont sortis. Et là, la 1060, ça me paraissait intéressant de s'y repencher un petit peu. Et l'idée ici, c'était surtout de tester la 1060 sur des jeux uniquement de 2023 et des jeux relativement gourmands. Les jeux indés, les jeux compétitifs et tout ça, normalement il y a encore moyen que ça tourne de manière très correcte sur la 1060 en mettant tout au minimum. Dans les jeux compétitifs, de toute façon, on met quasiment jamais tout à fond. Donc, pour moi, c'était plus intéressant de voir ce qu'elle arrivait à faire maintenant dans les jeux qui viennent de sortir pour une carte qui a maintenant plus de 7 ans et qui était, je dirais, le milieu entrée de gamme à l'époque. On va voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, je l'ai testé dans 12 jeux qui sont sortis en 2023 du coup. Et pour la tester, j'ai décidé de la mettre sur une config un petit peu plus ancienne. Du coup, on sera sur un i7 4770. Ce n'est pas un 4770K, du coup il n'est pas overclocké non plus, et il n'est pas overclockable de toute façon. Autre point important en ce qui concerne l'i7 4770, c'est qu'il fait partie, je dirais, de cette famille de processeurs Intel un petit peu plus anciens, qui sont vulnérables à certaines failles de sécurité. Et ça a été patché au niveau de Windows. Par contre, ça a clairement un coût au niveau de la puissance processeur. Donc il y en a certains qui désactivent ces patchs-là. Il y a des outils qui permettent de le faire sur internet. Personnellement, je ne suis pas fan de désactiver ce type de patch de sécurité, même s'il y a très peu de chances que vous soyez attaqué, on va dire. Mais ça peut arriver quand même. Donc bref, normalement, avec le 4770, il y a moyen d'avoir un petit peu plus de performance côté processeur que ce qu'on aura aujourd'hui. C'est pareil, si vous avez un 4770K, 4790K et compagnie, si vous faites un overclocking, il y a moyen de gratter encore un petit peu plus de performance aussi du point de vue processeur. Même si, dans les jeux qu'on va voir aujourd'hui, la plupart du temps, ce sera plus la carte graphique qui va coincer. Mais il y a quelques jeux, je dirais, où un processeur de même génération, un petit peu plus véloce, et sans les différents problèmes et patchs de sécurité, il y aurait peut-être moyen d'avoir un petit peu plus de perf malgré tout. Mais bref, du coup, on va aller voir ce que ça donne. J'ai testé en 1080p, détail médium et détail bam, et j'ai également testé avec le FSR en mode quality à chaque fois pour voir un petit peu si ça pouvait apporter quelque chose ou pas. Allons-y. Du coup, on commence avec un tout petit jeu pas trop gourmand, c'est Cyberpunk 2077 avec l'extension ici. Puisqu'on est dans Dogtown, là on est en 1080p médium, sans upscaling. Alors, ce qu'on peut observer, c'est qu'on tourne déjà aux alentours des 30 FPS, ce qui est pas si mal pour une GTX 1060. Mais c'est vrai que on risque d'avoir quand même des petites variations. Voilà, on voit qu'on chute un petit peu sous les 30 FPS, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Donc bref, là on va dire qu'en détail médium, 30 FPS, pas stable, c'est pas hyper
hyper exploitable la plupart du temps, principalement dans les moments où on aura un petit peu plus d'action. Donc bon, là on va essayer de regarder un petit peu ce que ça donne en passant en détail bas. Alors comme ils activent le FSR par défaut, on le désactive. On va attendre que ça se mette à jour. Ouais, donc là quand on passe en détail bas, on est maintenant aux alentours des 40 FPS de moyenne. Donc on a gagné pas loin de 10 FPS, ce qui n'est pas trop mal encore une fois pour la GTX 1060. Par contre, ce qu'on observe c'est qu'on a aussi perdu sur la distance d'affichage, puisque là on voit qu'au loin, les éléments sont beaucoup moins nets. Et déjà qu'en médium c'était parfois un petit peu borderline, mais là je dirais c'est encore un petit peu plus flagrant. Pour autant, je dirais qu'ici maintenant c'est relativement jouable. 40 FPS, alors c'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça passe, je dirais, pour une 1060. Sur un jeu de 2023 aussi gourmand, ma foi, c'est pas si mal que ça. On va essayer maintenant de voir un petit peu ce que ça donne avec de l'upscaling. On va activer le FSR. Dans l'idéal, on aimerait bien activer le XSS, mais comme il est plus lourd que le FSR sur une 1060, je dirais que c'est un petit peu contre-productif. Donc on va essayer avec le FSR en mode quality. Et là, on voit... on n'est plus très loin des 60 FPS, ouais 40, on est dans les 50 maintenant, donc on a gagné encore une fois 10 FPS par rapport au 1080p natif médium. Donc là effectivement c'est beaucoup plus fluide. Alors ça se voit peut-être pas à l'écran pour vous, par contre on ressent quelques petites chutes de FPS assez régulières quand même. Donc il n'y a pas que la carte graphique qui est en cause ici, c'est aussi le processeur, la RAM et tout ça. On est quand même sur une ancienne plateforme. Ce sera forcément moins stable qu'avec quelque chose de beaucoup plus récent. Pour autant, alors je suis pas fan de mettre de l'upscaling en 1080p, mais je dirais qu'avec une 1060 c'est beaucoup plus justifiable qu'avec une 4060 Ti par exemple. Enfin, au niveau du marketing d'NVIDIA, moi ça m'a toujours, j'ai toujours trouvé ça un petit peu aberrant. Pour une carte à 400 balles, de demander d'activer de l'upscaling en 1080p. Là, avec une 1060, pour moi c'est quand même un petit peu plus justifiable, puisque là on cherche plus, je dirais, à prolonger la durée de vie de la carte qu'autre chose. Donc ici c'est jouable, la qualité d'image, bon alors elle n'est pas optimale. On va regarder d'ailleurs si on passe en médium avec le FSR, qu'est-ce que ça donne. Hop, médium avec FSR en mode quality. Alors... on est aux alentours des 45 FPS. Donc on gagne quasiment 15 FPS de moyenne par rapport aux 1080p sans upscaling médium. Bon, là c'est pas idéal, mais je dirais que si on veut conserver les détails médium, pourquoi pas. Mais... c'est surtout les chutes de FPS qui se ressentent. Donc bref, je dirais que pour Cyberpunk, ça reste encore jouable. On va maintenant passer sur un autre titre. Alors on passe sur Assassin's Creed Mirage. Bon, on se doute bien que c'est un jeu qui sera plus simple à faire tourner pour la 1060, ça se voit tout de suite. Là on est en 1080p, en détail médium, on tourne aux alentours des 60 FPS d'emblée. Là c'est un jeu où la 1060 s'en sort encore plutôt pas mal, malgré tout. Comme on vient de le voir aussi, on a des petites chutes de FPS. Donc là je dirais c'est plus le système dans son ensemble, enfin peut-être la 1060 aussi, mais c'est vrai que là, dans l'ensemble, je pense que le jeu sera relativement jouable sans trop de problèmes. On aura des baisses de FPS, bien évidemment. Mais en faisant encore quelques petites concessions, on pourrait avoir les 60 FPS constants, je pense. Que ce soit en rajoutant de l'upscaling ou en baissant les détails en low. Après, ici, je dois bien avouer que les détails en médium, c'est un petit peu comme sur Cyberpunk. Ça reste plutôt joli. Le jeu a toujours plutôt de la gueule. Donc c'est pas trop mal. Pas une surprise du tout, puisque cet Assassin's Creed est multiplateforme, donc il est aussi fait pour tourner sur tout ce qui est PS4 et Xbox One. C'est forcément un jeu un petit peu plus léger que certains jeux qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, et qui sont plus multiplateformes du coup, ou cross-gen comme on dit. Donc ouais, on va regarder ce que ça donne en détail bas, je crois qu'il faudra redémarrer le jeu. On va déjà activer l'upscaling. Je vais mettre du FSR pour voir un petit peu. Alors je sais, l'overlay est énorme. Est-ce que je peux pas mettre... je peux pas mettre du full screen à cause de la carte de capture. Bon. Alors on voit que quand on active le FSR2, on passe maintenant en 80 FPS en mode quality. Là aussi,
Je dirais là où c'était pas spécialement excusable avec des cartes modernes. Une GTX 1060, activer le FSR2 en mode quality, pour moi, c'est pas hyper gênant, vu l'âge de la carte. Bon là, du coup, on doit avoir nos 60 FPS constants, hein, je pense, en dehors de quelques chutes de FPS, des petits stutters à droite à gauche. Mais ça tourne pas mal, c'est plutôt bonne surprise. C'est vrai que ce jeu-là, j'avais pas de gros doutes, mais ça se passe bien. Alors on est maintenant sur Baldur's Gate 3, dans la ville de Baldur. Du coup, on le sait, hein, ça c'est vraiment l'endroit où c'est le plus lourd pour le jeu. Et là forcément on est aux alentours des 30-40 FPS, ce qui est pas si mal que ça. À mon avis, je dirais dans les premiers actes du jeu, ça doit être un petit peu plus light dans l'ensemble. Et ça doit tourner mieux que ça. Après j'ai envie de dire, là je joue à la troisième personne pour faire les tests la plupart du temps, puisque c'est plus simple pour avoir quelque chose de constant. Mais je pense qu'en vue du dessus, même un 30 FPS constant, ça passe largement sur ce type de jeu. C'est pas hyper dérangeant. On va aussi tester pour voir ce que ça donne avec le FSR2, qui vient d'être ajouté dans le titre. Puisque concrètement, je pense que c'est un de ces jeux où le FSR2, bon, ça se passe pas si mal que ça. Hein. Même en 1080p, on doit pas y perdre grand chose. Surtout en vue du dessus. C'est pas le type de jeu où c'est vraiment hyper dérangeant. Mais bon, c'est pas si mal. Je trouve que c'est pas si mal. Puisque même avec des processeurs très très puissants, on a quand même des belles chutes de FPS. Tout simplement parce que le jeu est hyper gourmand en processeur, surtout à cet endroit-là du jeu. Donc on va activer le FSR. Hop, il est là. En mode quality. Ah, il y a même un mode ultra quality. Et on va repasser en mode manette. En réalité, j'ai envie de dire, ça change pas grand chose au niveau des FPS. Je pense que là où on est, c'est plus le processeur qui est limite qu'autre chose. Hein. Il y a beaucoup de PNJ. C'est très lourd dans l'ensemble. Ouais. Alors là, j'ai chargé une autre sauvegarde. On est quasiment au tout début du jeu. Et là, forcément, bon, on voit que c'est beaucoup plus fluide. Hein. On est quasiment aux alentours des 60 FPS. Et à mon avis, sur la majorité de l'acte 1, ça va être comme ça. Par contre, on note quand même qu'il y a des stutters. Chose qui n'arrive pas avec un processeur plus puissant, je pense. Là, à mon avis, c'est plus le CPU que la 1060 qui pose problème sur le titre. On va activer le FSR2 pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais à mon avis, ça doit pas changer grand chose en réalité ici. Hop. On repasse en mode manette. Ouais, on gagne quelques FPS de plus. Aux endroits où ça tourne pas trop mal. Mais c'est vrai qu'on note quand même pas mal hein, de micro-stutter. Chose qui n'arrive pas avec un processeur un petit peu plus un peu plus puissant. Putain, je sais plus parler. Euh, bon, c'est jouable malgré tout, je pense. Alors, on enchaîne avec Dead Space, le remake de 2023. Et là, ben, comme vous pouvez le voir, 1080p médium. C'est compliqué. Hein. Bon, là, c'est le tout début du jeu. Je présume qu'il y a des endroits un petit peu plus fermés où ça tourne mieux. Mais là, sur la séquence d'intro, c'est vraiment super compliqué. C'est un endroit un petit peu ouvert, mais bon, il n'y a rien d'incroyable non plus. Mais c'est vrai que là, bah, on est quand même difficilement aux 30 FPS. Donc on va essayer déjà de mettre le FSR pour voir ce que ça donne. Bon, là on passe aux 30 FPS de moyenne, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Je pense que le jeu doit être jouable à 30 FPS. Là le FSR ça fait un petit peu flou quand même, hein. Mais ça passe. Après ça reste vraiment très propre hein, au niveau du rendu, pour du détail médium. C'est plutôt joli. On va essayer de baisser les détails. Alors là, je suis repassé en 1080p détail bas, sans FSR. Et là, ben, c'est du 28-30 FPS. Toujours à peu près dans les mêmes eaux, hein, ça change pas. Un petit peu plus fluide qu'en mode médium, mais c'est pas non plus incroyable. Par contre, là, je pense que si on active le FSR, ça devrait aller mieux, hein, en toute logique. En mode quality. Hop. Donc ça fasse le traitement.
Blablabla. Ok. Ouais, c'est un peu plus fluide. On va dire... Bon, encore une fois, hein, c'est jouable. On n'est pas aux 60 FPS, comme bien souvent. Là, comme on vient de le voir, on a du mini stutter. Je pense qu'en dehors de baisser encore plus le FSR, il y a difficilement moyen de gratter plus de perf, hein. Et là, ben, tout de suite, ça devient un petit peu moins joli. Après, bon, là, c'est exploitable, on va dire. Bon, on va tester un autre jeu. Alors, on est maintenant sur Hogwarts Legacy, qui était sorti début 2023. C'est un jeu relativement gourmand, mais il faut aussi se rappeler que c'est un jeu cross-gen également, puisqu'il est sorti sur les anciennes consoles. Donc, ici, on est en 1080p médium. On est dans la ville de Hogsmeade et ça tourne pas si mal que ça, hein, puisqu'on tourne aux alentours des 40-45 FPS. Tout en sachant que c'est un endroit qui est quand même relativement gourmand, point de vue graphique et aussi du point de vue du processeur. Et ben là, je trouve que notre petite config s'en sort pas si mal que ça. Pour du 1080p médium, natif, donc on a encore clairement de la marge du côté de l'upscaling ou du côté des détails. Mais là aussi, hein, comme tous les autres jeux jusqu'ici, à part peut-être Baldur's Gate, les détails en médium, c'est pas si mal que ça, hein. C'est souvent psychologique, hein, sur PC, j'ai l'impression. Les gens veulent à chaque fois jouer en ultra, en ultra, en ultra, mais souvent ça n'a pas de sens. Et là, je trouve que c'est pas si mal que ça. On va essayer de mettre de l'upscaling déjà pour voir ce que ça donne. Hop, donc du coup, le FSR2 en mode quality. Et ça nous fait passer... Ouais, pas très très loin des 60 FPS. Après on a des petites chutes. Petite baisse plus à cause du processeur, hein, comme bien souvent ici. Ça change pas énormément en réalité, on a un petit peu plus de FPS, mais j'ai quand même envie de dire, autant rester en natif, ici on gagne pas énormément. Après c'est vrai que là le FSR s'en sort pas trop mal, hein, au niveau de la qualité d'image. Encore une fois pour une 1060. C'est jouable, hein. Ça passe, c'est pas incroyable, mais ça passe. Alors autre jeu de 2023, Ratchet Clank Rift Apart. On est toujours en 1080p médium sans upscaling, et là on tourne aux alentours des 35-40 FPS, dans un endroit relativement chargé. C'est pas si mal que ça, encore une fois, pour la 1060, hein, puisqu'il y a clairement moyen encore de gagner en performance, puisqu'on a le choix de passer par l'upscaling ou de baisser les détails, hein, ici encore. Alors, FSR... FSR... Mode de quality. Alors, je sais pas si vous le voyez là, mais le signe là, la lumière qui tourne au-dessus du magasin, elle est beaucoup plus pixelisée que quand le FSR n'était pas activé. C'est beaucoup plus granuleux. Le jeu en lui-même, ça passe. Il y a peut-être un peu trop de sharpening par contre. Qu'on peut changer ça dans les options. Que là, ça me paraît quand même significativement moins. Ah ouais, zéro de sharpen. Ah là, pour le coup, je suis pas vendu sur le FSR2. Alors, on gagne en performance, hein, ok. Là, maintenant, on est dans les 50. Je trouve que ça shimmer pas mal. Sur les éclairages et tout ça, on a quand même perdu pas mal de détails. Alors après, bon, 1060, hein, on prend ce qu'on peut, hein, mais... Là, pour le coup, je préfère le rendu. On va essayer de baisser le détail. Et enlevons le FSR. Clac, clac, clac. Et on va passer en détail bas. On a à peu près les mêmes perfs. Je préfère le rendu sans FSR, hein, même en détail bas ici. Dans les 45 FPS. Bon, comme d'habitude, hein, depuis le début, c'est quand même très très compliqué d'arriver aux 60. Dans tous les jeux. Mais on peut se dépatouiller pour arriver à du 30-40 constant sur la plupart des titres.
Ce qui est pas si mal que ça. Si on descend encore en détail, puisqu'il y a un mode très bas, very low. En very low, on gagne pas grand chose. Ouais, ouais. Ouais, bah je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aurais quand même tendance à préférer des tailles médium, natifs, voire bas natifs, si on va avoir un petit peu plus de FPS, mais... Après là, on est en détail très bas, c'est pas si moche que ça non plus, hein. Alors on passe maintenant sur de l'Unreal Engine 5 avec Remnant 2, toujours en 1080p médium pour commencer. Et là, bah, on peut le voir d'emblée, on tourne aux alentours des 30 FPS de moyenne. Ce qui n'est pas une très grande surprise, hein, puisque c'est ce qu'on a retrouvé dans la majorité des jeux jusqu'ici, presque. Ouais, on a des chutes en dessous des 30. On a eu un joli petit stutter quand on bouge la caméra trop vite. Donc comme d'habitude, hein, le processeur, ça va coincer à un certain moment, comme là, avec le stutter. Au niveau de la puissance graphique, bon là, il faudra faire des concessions, je pense. FSR ou baisser la qualité. On va déjà commencer avec le FSR, puisque de toute façon déjà le jeu de base, comme beaucoup de jeux Unreal Engine 5 malheureusement, ben ça demande, ça aime bien les upscalers. Du coup là on est passé des 30 aux 40. Au niveau de la qualité d'image, bon c'est moins net, hein. Ça se voit au niveau des bâtiments. La végétation pour le coup, on a vu pire avec le FSR. Mais là par exemple vous voyez l'atoll au-dessus là, sur ce truc là, ben, c'est pas très stable quand on zoome pas dessus. C'est ce genre de truc là hein, que le FSR a du mal à gérer, comme là le bâtiment au loin là. Vous voyez c'est très très instable. Après en 1080p c'est pas très stable non plus hein, mais là c'est encore pire on va dire. Du coup 40 FPS. Là on va dire qu'on pourrait peut-être maintenir les 30 FPS constants. On va essayer de descendre en détail bas. Sans le FSR. 30 FPS tout. C'est quand même une tendance hein, sur la plupart des jeux Unreal Engine 5. C'est qu'au niveau des détails, quand on les descend, on gagne pas grand chose. C'est plus l'upscaling qui permet de gagner en performance. Même à la Wake 2, c'est un petit peu comme ça aussi. On peut gratouiller quelques pourcentages de perf, hein, mais pas autant que dans les jeux un petit peu plus anciens, dans les anciens moteurs. Hein. Là, bon, bah, on tourne dans les 30-40 maxi. Ça change pas beaucoup par rapport au médium. On rajoute le FSR, bah, on devrait retourner dans les 40 FPS à mon avis. FSR Quality. Ouais. Change pas beaucoup, hein, par rapport au médium, donc autant jouer en médium, vu que ça change quasiment rien. Après, le FSR, bon, si on accepte la perte de qualité d'image, concrètement, ça apporte plus de fluidité, hein, aucun doute là-dessus. Puisqu'on passe du 30-35 au 45 FPS. Il fait une grosse différence au niveau ressenti de fluidité, évidemment, c'est pas aussi bien que si on atteignait les 60, hein, mais... Après, le jeu en détail bas est pas trop dégueu non plus. Ouais, c'est pas si mal, mais c'est jouable quoi. Alors on est maintenant sur Resident Evil 4 Remake, 1080p medium sans upscaling. Enfin le jeu là c'est en 1080p balanced. Bon ça risque de ramer un petit peu à certains endroits puisque ce jeu là quand on le lance la première fois, ça rame, voilà. On a toujours des jolis petits stutters, surtout quand on passe d'une zone à l'autre. Ça devrait s'atténuer. C'est quand même particulièrement désagréable. Mais ça fait ça quasiment avec toutes les configs, hein, donc c'est
c'est pas spécifique à celle-ci. Bon, là on est plus aux alentours des 40-45 FPS de moyenne que des 30, comme sur la plupart des autres jeux. Donc c'est vrai que ce jeu-là est un petit peu plus light dans l'ensemble, tout en se maintenant pas si mal que ça au niveau de la qualité. Là j'ai envie de dire jouable, hein, même comme ça. Pas trop dégueulasse. On va voir ce que ça va donner en mettant le FSR, puisque pour changer les détails, il faut relancer la sauvegarde. FSR en mode quality. Hop. Alors c'est un petit peu plus flou, déjà d'emblée. Ah, le FSR ça dépend vraiment des jeux, hein, parce que sur Ratchet Clank tout à l'heure, le rendu était totalement différent, mais ça rendait pas le jeu plus flou. Là, ici, c'est clairement plus flou que 100. On gagne des FPS, hein, c'est sûr. Mais que ce soit au niveau de la végétation au loin, là où elle est un petit peu moins stable. Je préfère quand même le rendu 100. Malgré la perte de performance par rapport au FSR activé. Mais j'ai envie de dire c'est jouable, hein, pour moi ça passe. Certes, on n'est pas aux 60 FPS constants, hein, mais on a bien compris qu'ici, sur les jeux de 2023 qu'on a testés jusqu'ici, on peut s'asseoir dessus la plupart du temps. On va tester en mode bas, on verra ce que ça donne. Pour ça, il faut retourner au menu. Alors là, on est passé en détail bas, sans upscaling. On va voir ce que ça donne. C'est plus fluide, hein. Ouais, alors... Ouais, bon. Là, au niveau des textures, c'est dégueulasse, hein. Ah oui, là, ça pique, hein. Ouais. Bon. Je dirais que là, la perte visuelle est beaucoup trop importante, principalement au niveau de l'affichage des textures. Après, il y a peut-être moyen de faire un compromis dans les options du jeu, hein. Mais en l'état, le mode détail bas est vraiment crado, hein. Après, c'est plus fluide. Mais je pense qu'au niveau de l'affichage des textures, il y a un truc à faire, hein. Ça dépend vraiment des jeux, hein, mais là, je trouve que la perte visuelle est beaucoup trop importante. J'ai même pas envie de tester avec le FSR, parce que du coup, ça va être encore plus flou. Et les textures sont moches. Bon, là, je pense qu'il y a moyen de faire un compromis pour avoir un truc plutôt sympa. Alors, autre jeu, Unreal Engine 5, le lore des gens qui sont tombés. Bon, ben ça ressemble quand même beaucoup au résultat qu'on a vu sur Remnant 2, à savoir qu'en 1080p médium, on tourne aux alentours des 30 FPS de moyenne. Ce qui n'est pas si mal que ça, toute proportion gardée. Oh là, quand même des belles chutes dans les 20 là. Ouais, donc... Medium, c'est quand même un petit peu compliqué. Parce que là, on voit qu'on est quand même à 23. On va voir si on peut déjà activer le FSR. FSR Quality. Hop. Bon, là on passe dans les 37, ce qui est déjà mieux. Alors le FSR... bon. Pas incroyable, mais on va dire que là on n'a pas trop le choix. Si on essaye de maintenir un 30 FPS constant, je dirais qu'on fait avec. Ça doit être jouable, mais pas incroyable. Ça dépend où on est, hein. C'est vrai que dans les séquences un petit peu plus open, ça a l'air un peu plus chaud. Quand on est dans les endroits un peu plus fermés, ça passe. Donc l'histoire de la lanterne magique là. Change pas grand chose. Après, de ce que j'avais déjà testé en testant le jeu, hein, les détails bas, c'est vraiment pas terrible, hein, sur le titre. Vaut mieux viser les détails médiums. Donc là, on est en détail bas avec FSR. Là, on passe autour des 45 FPS de moyenne. Alors oui, c'est plus fluide. Après, j'ai envie de dire, si on vise juste
Les FPS, pour avoir un jeu jouable, c'est peut-être préférable de jouer comme ça. Mais c'est vrai qu'on perd quand même énormément au niveau visuel par rapport au... Qu'est-ce qui se passe là avec l'éclairage? Par rapport au médium. Donc ça passe, mais vraiment limite, hein, je trouve. Et c'est pas très joli, accessoirement. Bref, passer à un autre jeu. Et donc on enchaîne avec Starfield, toujours en 1080p medium, là, sans upscaling. Et là, ben, comme vous pouvez le voir, hein, c'est clairement le jeu qui tourne le moins bien de tous ceux qu'on a testés jusqu'ici en 1080p medium, puisque là on n'est même pas aux 30 fps. On maintient difficilement les 20 fps de moyenne. Ce qui est quand même très compliqué. Bon, du coup, on va regarder si en mettant du FSR, il y a moyen d'avoir un petit peu mieux au niveau des performances. Là, il n'y a pas les presets classiques hein, au niveau du FSR, donc on est obligé de faire ça à la main. Le mode quality, c'est 66-67% à peu près normalement. Alors, bon. Là, on s'approche plus des 30 que des 20 tout à l'heure. Par contre, c'est vrai que là aussi, la qualité des images, on a pris un coup. C'est un petit peu... c'est moins net, hein, concrètement. C'est plus flou, mais c'est plus jouable qu'avant. Et ici, je dirais qu'on n'a pas beaucoup de choix. Hein. C'est vrai que le jeu est quand même particulièrement gourmand. Puisque là, c'est de l'upscaling à partir du 720p. Alors, le FSR2, c'est pas gratuit, hein, donc c'est plus lourd que le 720p natif. Mais quand même, c'est compliqué. On va essayer de passer en détail bas. Voir si ça change. En plus, il y avait la résolution adaptive là. Donc c'est encore pire que ce que je pensais. Ouais, là, ouais, ça change pas grand chose en réalité, j'ai l'impression. Bon, du coup, on va essayer de passer en détail bas. Détail bas, on va repasser à 100%. Attention, ça va changer. Hop, on désactive l'upscaling. On met en détail bas. Hop, hop, hop. Donc là, c'est du 1080p détail bas. Et on est toujours aux alentours des 25 fps. Ouais. Là, j'ai envie de dire, c'est détail bas et upscaling obligatoire. Hein, pour avoir un truc à peu près jouable. Parce que là, pas maintenir les 30 fps, c'est quand même un petit peu la misère. Alors, on est maintenant sur The Last of Us Part 1, jeu qui a quand même posé pas mal de problèmes à sa sortie, beaucoup de manque d'optimisation, surtout pour les petites configs avec les textures en médium et en détail bas qui étaient pas franchement terribles. Bon, depuis tous les patchs qu'il y a eu, hein, c'est quand même beaucoup mieux que ça ne l'était à sa sortie. Malgré tout, le jeu nous avertit, hein, quand on met les détails en 1080p médium comme c'est le cas ici, 6 Go de VRAM, c'est déjà en dessous de ce qui est recommandé. Donc le jeu aimerait qu'on joue en détail bas, malgré tout, bon, comme on peut le voir ici, bon, on va être aux alentours des 30 fps, on est vraiment à la limite. Hein. Ça dépendra peut-être des endroits où on sera. J'ai envie de dire, si on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus constant, il faudra peut-être faire un petit peu plus de concessions. Mais encore une fois, je pense qu'en réglant bien son jeu, c'est tout à fait jouable, bien évidemment. On n'atteindra probablement pas les 60 fps. Ça, à mon avis, faut s'asseoir dessus, comme dans la plupart des autres jeux qu'on a vus jusqu'ici. On va regarder un petit peu ce que ça donne avec upscaling, puis on va aussi regarder avec les détails en bas. Bon, là on est passé plus proche des 40 fps de moyenne, hein, mais on est toujours en dessous. Là on est plus dans les 35, dans les hauts 30. Mais on va dire que du coup, il y a peut-être moyen de maintenir un 30 fps constant, ce qui était peut-être pas le cas sans le FSR. Alors après, on observe quand même une dégradation de la qualité d'image, là, surtout là dans les reflets de l'eau. Mais ça se maintient pas si mal que ça. Hein. Pour du 720p upscalé, c'est pas si mal que ça. Avec une 1060, comme d'habitude, évidemment. Je dirais c'est plutôt jouable. On va essayer de descendre les détails en bas. Du coup, on est aux alentours...
35 FPS. C'est un petit peu plus rapide qu'en détail médium, en 1080p natif. Mais là, j'ai quand même envie de dire que la perte visuelle est quand même assez importante en détail bas par rapport au médium. Donc ici, je pense qu'il vaut quand même mieux jouer en 1080p médium avec le FSR qu'en détail bas natif. Le compromis est un petit peu plus intéressant à mon goût. Après là, si on rajoute le FSR, on va peut-être atteindre les 50 et un petit peu plus régulier. Hop. Ouais, 50. Ouais, j'ai envie de dire ça vaut pas le coup, hein. Personnellement, même si à mon avis on atteint plus souvent les 50 voire 60 selon les scènes où on est, pour moi, sur ce type de jeu, je préfère quand même viser un 30 FPS plutôt stable et un peu plus joli. Mais bon, après, chacun son truc. Et donc en dernier jeu, bah, on est sur Jedi Survivor, en 1080p médium comme d'habitude. Bon, là, ce qu'on peut voir, bah, c'est qu'on est en dessous des 30 FPS de moyenne. Ce qui est, bon, plus ou moins ce qu'on a depuis le début. Peut-être un petit peu plus lourd que sur d'autres jeux, là. On est vraiment à la limite des 30 FPS, on a eu mieux. Mais c'est pas le pire. Donc on va essayer de voir s'il y a moyen. Voilà, en combat, ça descend fortement. On va essayer de baisser, du coup, parce que là, on a des chutes dans les 23, c'est vraiment pas terrible. Bon, comme d'hab, on va activer le FSR en premier pour voir ce que ça donne. Hop, FSR en mode quality. Alors, effectivement, on passe maintenant dans les 30-40 FPS. C'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Tout de suite plus jouable. Bon, par contre, on voit les artefacts du FSR. Mais j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment beaucoup de choix hein, ici. On va essayer de passer le jeu en low. Je sais pas s'il va me demander de redémarrer ou pas, mais... Lec. Et on va enlever le FSR. Hop hop. Bon. On voit que baisser les détails, ça n'a pas eu un impact énorme sur l'affichage, hein, je trouve. Il y a pire. Le jeu se maintient pas trop mal. Ouais. Ça descend quand même méchamment. Hein. On va essayer de remettre le FSR. Touk touk touk. Hop hop. Ok. Bon là on est dans les 45. Un peu plus fluide qu'en médium quand même. Hein. Après graphiquement parlant, je trouve que ça reste correct. Là clairement, je pense que c'est comme ça que j'essaierai de jouer, parce que bon c'est un jeu où on aime bien que ce soit quand même un minimum fluide. Mais ça passe. Ça passe. On a vu pire. C'est mieux que Starfield. C'est mieux que Starfield. Et en dehors des tests live, comme on vient de le voir, ben, j'ai également fait ça sous forme de benchmark, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai fait quelques tableaux. Donc là, ici, on est en 1080p médium, et il y a à chaque fois le mode médium natif, et avec le FSR. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que clairement, les deux jeux qui tournent le mieux à l'heure actuelle sur la 1060, eh bien ce sont des jeux cross-gen. Assassin's Creed Mirage et Hogwarts Legacy, ben, ce sont les deux seuls jeux cross-gen, je dirais qu'il reste à l'heure actuelle, peut-être aussi Cyberpunk, même si Cyberpunk c'est un cas un petit peu particulier, puisqu'ici on a testé sur l'extension, celle-ci n'est pas disponible sur les anciennes consoles, donc c'est malgré tout un jeu là next-gen, et tous les autres jeux ben, ne sont disponibles que sur les consoles de nouvelle génération. Que l'on peut noter, ben, c'est que comme on a pu s'en apercevoir dans les différents tests, ben, c'est qu'en 1080p médium, la GTX 1060, ben, elle a quand même un petit peu de mal, puisqu'on voit qu'à l'heure actuelle, sur des jeux récents, ben, la plupart du temps,
en natif, on traîne quand même aux alentours des 30-40 FPS, parfois un petit peu plus dans les jeux les plus light, type Resident Evil 4, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même très compliqué. On est obligé d'activer le FSR pour avoir de meilleures performances. Malgré tout, en voyant tous les résultats ici, on peut en déduire quand même qu'on peut encore jouer à l'heure actuelle avec une GTX 1060, même sur les derniers titres, en dehors de quelques exceptions, comme Starfield par exemple, où là c'est vraiment très compliqué. Bien évidemment, on fera pas tourner les jeux à 60 FPS constants, à part peut-être en faisant encore plus de concessions, mais là on irait peut-être taper la limite du processeur, mais c'est vrai que du côté carte graphique brut, c'est quand même assez compliqué. Et si on regarde les résultats maintenant en 1080p en détail bas, c'est à peine mieux en réalité. On voit que sur la plupart des jeux, on a gagné légèrement au niveau des FPS, mais c'est vrai que le gain majeur, que ce soit en 1080p médium ou en 1080p bas, ça provient du FSR2. On voit qu'en ce qui concerne Starfield, c'est toujours quasiment injouable. On est à peine aux 30 FPS avec le FSR d'activer avec les détails bas. Alors, certains pourront trouver ça jouable, mais on va dire que ça sera pas très agréable. Alors j'ai fait aussi un récapitulatif des performances. On peut voir que sur tous les jeux qui ont été testés, en moyenne, en 1080p médium, la GTX 1060 et l'i7 4770, sur des jeux de 2023, ça nous sort environ 36 FPS de moyenne et 23 FPS sur les 1%. C'est quand même très compliqué, c'est pas idéal, mais on peut encore se dépatouiller. Si on active le FSR avec les mêmes détails en médium, on voit que ça passe tout de suite beaucoup mieux, puisque là on arrive sur 46 FPS de moyenne, 30 FPS sur les 1%, c'est quand même beaucoup plus jouable, et c'est un petit peu plus jouable que le 1080p avec les détails bas. Alors après ça va aussi dépendre des jeux et de l'implémentation du FSR, mais c'est vrai qu'il y a certains titres où personnellement je préfère le rendu du 1080p médium avec FSR que du 1080p low natif. Après, chacun peut se faire son avis. Pour moi, c'est vraiment du cas par cas. Et pour le 1080p low avec le FSR en mode quality, là, on voit qu'on s'approche des 60 FPS, même si on n'y est pas. Et au niveau des 1%, c'est à peine mieux que le 1080p medium avec FSR. Donc, c'est vrai que la plateforme dans son ensemble ici, c'est un poil compliqué, mais on peut encore se dépatouiller. Donc bref, à la question, est-ce qu'on peut encore jouer en 2023 à des AAA, voire AA pour certains, avec une GTX 1060 et un processeur équivalent à un i7 4770? Oui, on peut se débrouiller. Par contre, évidemment, on n'atteint pas les 60 FPS de moyenne, on tourne plus aux alentours des 30, et il faut quand même faire pas mal de concessions. Mais en dehors de ça, je dirais que si on est coincé avec ce type de config, si on n'a pas d'argent pour acheter mieux, ou acheter une console par exemple plus puissante, on peut toujours se débrouiller. Après, la GTX 1060, on le sait, elle sait gérer énormément de jeux un petit peu plus anciens. C'est vraiment les jeux qui sortent là maintenant, comme on l'a vu. Les jeux qui tournent le mieux dans le panel de test, c'est les jeux cross-gen. Il y en a de moins en moins, et on voit clairement qu'il y a une scission entre les jeux cross-gen et les jeux qui sortent maintenant qui sont prévus pour la PS5 et la Xbox Series X. Et on voit pour ces jeux-là, ça devient vraiment quand même très compliqué pour la plateforme ici. Donc est-ce qu'il faut encore acheter une GTX 1060 actuelle d'occasion, par exemple, pour faire une toute petite config pour un enfant ou quelque chose comme ça? Ça va dépendre énormément des jeux que vous visez. Si vous visez les petits jeux, Roblox, Minecraft, ce genre de conneries, ça va tourner correctement avec la 1060. Les jeux compétitifs, pour la plupart, ça va aussi tourner relativement correctement en mettant tous les détails au minimum. Peut-être que les derniers Call of Duty, ce serait un petit peu plus compliqué avec ce type de plateforme, mais il y a peut-être moyen de les faire tourner malgré tout, mais ce sera pas idéal. Sinon, sur la plateforme en elle-même, c'est vrai que par rapport à des plateformes plus récentes, à partir de la M4 et supérieure, je dirais, on sent quand même la différence. Sur la compilation des shaders, par exemple, c'est vraiment méga long sur la plateforme ici, puisque avec The Last of Us, par exemple, ça a mis environ 3 quarts d'heure pour faire la compilation des shaders. Avec une config plus récente, ça va beaucoup plus vite que ça. Là, on est au même niveau que le jeu à son lancement quand c'était complètement buggé. Mais c'est vrai que même dans les autres jeux, la compilation de shaders, à chaque fois, c'était très lent. Et souvent, quand le jeu se lançait la première fois, le PC frisait, en fait, fallait relancer le jeu. Ça arrivait plusieurs fois. Le PC est quand même beaucoup moins réactif qu'avec une config plus moderne, surtout quand on est en jeu, si on fait un alt-tab et tout ça. On sent que le PC est quand même un petit peu en galère. Autre détail, par exemple, c'est quand on télécharge des jeux sur Steam, quand il y a des patchs et tout ça. Le téléchargement lui-même, ça va relativement vite, mais quand on applique le patch, quand ça décrypte, quand on a de la décompression de fichiers aussi qui se fait en arrière-plan et tout ça, c'est vraiment très lent par rapport à une plateforme plus récente. Même un Ryzen 3600, ça fout quand même une sacrée raclée, je dirais, d'un point de vue
confort d'utilisation dans son ensemble. Dans les jeux, c'est pareil, on a vu qu'au niveau des 1%, c'est quand même assez bas dans l'ensemble, on a quand même de sacrées chutes de FPS dans certains jeux. Là, malheureusement, c'est la plateforme elle-même qui montre un petit peu son ancienneté. On peut encore se débrouiller avec, mais c'est vrai qu'on ressent clairement qu'on arrive un petit peu aux limites petit à petit, tout du moins sur des jeux récents. Et un autre truc intéressant que j'ai observé dans les tests que j'ai pu faire avec cette config, c'est quand même que les jeux actuels, quand on est en détail médium ou bas, ça reste plutôt joli dans l'ensemble. Ça reste très très correct, et on est quand même très très loin des settings médium et bas qu'on avait il y a quelques années, où les jeux devenaient absolument méconnaissables. C'est vrai que c'est plus du tout le cas à l'heure actuelle, les jeux se maintiennent plutôt pas mal. Le scaling, bon ça dépend vraiment des titres, parfois c'est plus ou moins sympa. Resident Evil 4 par contre, on a vu que quand on était en détail bas au niveau des textures et tout ça, c'était quand même très très agressif, et c'était parfois très très moche. Je pense qu'il y a juste quelques settings à changer pour que ce soit beaucoup mieux. Mais bon, la plupart des autres jeux, c'est vrai qu'au niveau des settings, c'est clairement en dessous des détails élevés ou ultra, mais ça reste plutôt correct, et c'est plutôt cool. Je sais qu'il y a un certain blocage psychologique sur PC, à vouloir toujours tout le temps jouer en ultra, mais c'est vrai que si on accepte de passer en détail élevé, voire médium, quand on a une config un petit peu plus ancienne, au lieu de la racheter, ça permet, je dirais, de maintenir sa plateforme en vie encore plus longtemps. Et puis je note aussi que là, le FSR2, sur une config vieillissante comme ça apporte vraiment une bouffée d'oxygène, et sur pas mal de titres qui sont sortis cette année, ça permet d'avoir une expérience quand même plutôt correcte. Certes, c'est pas idéal d'un point de vue qualité d'image, mais quand on n'a pas le choix, quand on est forcé de l'utiliser pour, je dirais, maintenir sa plateforme en vie un petit peu plus longtemps, ça fait quand même plaisir de voir que ce soit là. Donc je sais qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de plaintes autour des upscalers et tout ça, mais ça rend quand même service. Enfin bref, en dehors de ça, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant de revoir un petit peu où en était la 1060 à l'heure actuelle. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres cartes graphiques, s'il y a d'autres types de configs que vous aimeriez voir. Est-ce que par exemple un Ryzen 3600 avec une RTX 2060 6Go ça vous intéresserait aussi, pour voir ce que ça donne à l'heure actuelle dans les jeux 1080p voire 1440p, avec des détails médiums voire élevés dans certains cas, avec de l'upscaling également. Ça pourrait être intéressant. Sinon, si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez donner de la force comme d'habitude, les trucs chiants de YouTube, vous pouvez aussi passer par la page Ko-fi, ça m'aide vraiment énormément, donc merci à tous ceux qui supportent la chaîne. Et puis en dehors de ça, on se retrouve très très prochainement pour d'autres vidéos, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!